Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer, et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 juillet 2026. Et j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire aux natifs du, euh, ben, du 6 au 12 juillet. Voilà. Allez, c'est parti, on va regarder la tendance de votre semaine. On va commencer avec un message pour vous aider à vous poser les bonnes questions. Elles sont conçues pour éveiller la conscience intérieure, susciter le dialogue et encourager l'exploration de soi. J'allais dire l'inspiration et pourquoi pas. Allez, Cancer, ascendant, signe lunaire en Cancer, semaine du 6 au 12 juillet 2026. Et vous avez la pousse qui perce la terre. Quelle partie de ta vie est encore à son stade de bourgeon? De quels soins et de quel temps a-t-elle besoin pour développer de nouvelles branches et feuilles? Donc, là, ici, c'est un questionnement sur la gestation, sur quelque chose de nouveau. Et ici, l'entrée du labyrinthe. Quel obstacle ou défi rencontres-tu actuellement dans ta vie? Quelles stratégies ou approches peuvent t'aider à les surmonter? Donc, si vous êtes perdu ou désorienté, peut-être aussi déboussolé, pour trouver le bon chemin ou trouver une issue favorable, il y a vraiment l'idée d'analyser. Alors, on y va avec l'oracle de Vinci, comme d'habitude. Cancer, ascendant, signe lunaire en Cancer, semaine du 6 au 12 juillet 2026. C'est l'ange gardien, l'au-delà et l'ancêtre. Et ici, la recherche, l'expérience et la formation. Vous voyez, vous avez besoin de comprendre quelque chose et vous êtes protégé ou alors vous êtes guidé. Des signes sont là. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous protéger, d'être son propre ange gardien, vous voyez, de prendre le temps de se former, prendre le temps de peser le pour et le contre, de faire des recherches, prendre le temps d'analyser, faire preuve de bon sens. Il est important de temps en temps de te faire un petit rappel spirituel de foi et de cœur. Attention, ce n'est pas forcément religieux. Il s'agit plutôt de t'inviter avec le message de cette carte à t'ouvrir à la partie invisible du monde des vivants et du monde terrestre en te laissant bercer par les énergies plus angéliques du monde de l'au-delà et du même coup de celui de tes ancêtres et de tes guides spirituels. Tout est bienveillant avec cette carte, c'est justement le signe d'une protection divine et d'une bénédiction en simultané. Très positif, ce message qui t'est destiné est celui d'un amour inconditionnel et constant. On veut que tu sois certain, certaine que tu ne te sentes jamais seul à aucun moment des épreuves que tu traverses et que tu traverseras. Il te faut croire en cette force invisible positive, bien plus que tu ne le faisais jusqu'à présent. Cela t'aidera à percevoir les synchronicités d'amour qui te sont destinées et à te rappeler de ceux qui te manquent tant. N'imagine jamais être abandonné par l'univers, c'est impossible. Il y a toujours une bonne étoile qui veille sur chacun de nous. Ici, c'est aussi le coucou d'une personne chère à ton cœur qui est partie. Oui, celle qui te vient tout de suite en tête. C'est important et bien plus qu'on ne le pense de le conscientiser et de faire un coucou à notre tour et de dire merci. Sache que tu recevras de l'aide chaque fois que tu en auras besoin. Il faut absolument faire la paix avec les épreuves de ta vie. Ton destin est entre tes mains, mais la protection de ta destinée est sous le bon contrôle de l'amour des énergies invisibles qui te guident et qui te souhaiteront toujours le meilleur à chaque instant de ton existence. Pour celles et ceux qui sont sans emploi, en reconversion ou étudiants-étudiantes, une bonne étoile veille sur toi bien plus que tu ne le crois. Arrête de voir les choses sous un angle dramatique. Sois optimiste, car vraiment on t'aime. Peut-être que tes problèmes actuels de reconnaissance, de chance et d'amour ne viennent que de toi. Ton manque de positivité et de croyance en ce qui concerne l'invisible et le spirituel peut te couper du meilleur. Rappelle-toi que quand on s'éloigne du cœur, on trouve toujours de la noirceur. Par contre, quand on s'en rapproche, on redécouvre la lumière. Ton ange gardien t'indiquera à travers ton intuition toujours le bon chemin. N'hésite pas à l'invoquer. Vous voyez, donc
Il y a une invitation ici à se faire confiance et à faire confiance aussi au destin et de ne pas d'éviter justement les pensées négatives et puis de voilà de lâcher prise un petit peu sur le contrôle de ses pensées, de ses idées, de voilà c'est ok ben j'y vais, je laisse et on verra ce que ça donne. Allez, on va aller voir avec le tarot du jardin de la sorcière pour le tirage à 7 cartes comme d'habitude. Cancer, ascendant, signe lunaire en cancer pour la semaine du 6 au 12 juillet 2026. On commence avec le 7 de coupe, le 5 de coupe, le 8 de bâton, la cavalière de coupe, la tour, le 4 d'épée et enfin le 2 de bâton. Et le 2 d'épée. Donc on est bien sur une énergie comme ça de passion, de choix, de direction. Donc il y a vraiment l'idée de se concentrer sur devant, tout en prendre la décision, voilà, de tourner le dos à une situation passée. Là, il y a de l'élan, il y a de l'expansion, il y a de l'ambition, il y a de l'élévation, il y a peut-être aussi une passion comme ça ou une détermination de vouloir aller trop vite. Donc, ici, on vous invite à prendre le temps. Si vous allez trop vite, ça va pas fonctionner, ça va s'effondrer. Donc, prendre le temps de partir ou de repartir sur des bases solides. Donc, se faire confiance ici à ses émotions. Peut-être aussi en l'amour, c'est se redonner une chance. Il y a peut-être aussi une forme de gentillesse, de générosité ou des idées créatives. Il y a peut-être beaucoup d'inspiration ici qui commence à éveiller il y a quelque chose qui se réveille. Ici, on voit qu'il y a des offres et des propositions sur la voie et la direction. Il y a vraiment l'idée d'avoir confiance et de regarder devant soi, mais pas se projeter trop loin, mais en tout cas de se projeter ailleurs ou autrement. Vous voyez, donc ici, c'est de là, il y a les 7 de coupe, elles sont pleines. Donc ici, laquelle pouvez-vous choisir? Laquelle vous sera utile? Qu'est-ce que vous voulez emporter pour prendre ce nouveau départ? Qu'est-ce qui vous est utile? Qu'est-ce qui ne le sera plus? Vous voyez, donc il y a ici le fait de prendre la bonne décision, emporter ce qui est nécessaire, ne pas s'encombrer justement avec des éléments qui vous empêcheraient d'avancer, d'atteindre cet objectif à laquelle vous songez, auquel vous songez, pardon. Donc ici, nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous parle de chagrin, de tristesse. On voit qu'il y a eu une épreuve et là, le 4 d'épée invite justement au repos. Donc prendre le temps à la réflexion. Peut-être aussi, il est temps de se relever, voyez, d'une épreuve. Il est temps voilà, de regarder devant soi. Et, mais en tout cas, prendre le temps à la réflexion. Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que j'emporte? Qu'est-ce qui m'est utile? Qu'est-ce qui ne l'est plus? Qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? Voilà. Donc, il y a vraiment un temps de réflexion nécessaire pour emporter avec soi ce qui est utile, surtout. Et là, attention à la précipitation. Donc là, il y a peut-être un chamboulement, un événement soudain qui vous tombe dessus. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau logement, voilà, on fait du tri, on fait du tri, mais ne vous précipitez pas. Voyez, si par exemple il y a quelque chose que vous voulez jeter, par exemple, et puis mais vous le sentez pas comme si ça peut vous être utile, là vous l'emportez. Mais si par exemple vous faites ça à tous les objets que vous triez, forcément, ben, vous allez jamais vider justement ce logement ou vous allez jamais faire du tri. Donc il y a vraiment l'idée de se concentrer donc, c'est de rester justement dans cette énergie, dans cette dynamique de vouloir partir sur des bases solides, donc de se projeter, mais on fait le tri de ce que l'on porte et ce que l'on laisse et ce que l'on emporte. Ici, la confiance, c'est l'amour. On peut nous parler il y a une forme de jeunesse. Il y a peut-être le fait de courir après le temps aussi. Il y a une forme d'impatience, de vouloir revivre quelque chose que vous avez traversé dans le passé, quelque chose qui vous nourrissait, quelque chose qui vous faisait du bien. Ou alors de retrouver la confiance en soi, ou prendre soin de son apparence, changer d'apparence, se rajeunir. Peut-être aussi il y a une forme
voilà, d'idées. Il y a beaucoup de mental, beaucoup d'émotionnel comme ça qui travaillent. C'est un petit peu un côté rêveur. Donc attention de ne pas être dans l'illusion. Donc c'est pour ça que euh, passionnant, enthousiasme, mais pas de précipitation. Et pas de... Il y a vraiment l'idée de trouver le juste milieu, de savoir maîtriser, faire preuve de bon sens dans ses émotions, dans ses besoins et dans ses désirs. Surtout pour emporter quelque chose. Pour vous voyez, c'est là aussi, il y a une forme de dualité, une hésitation justement dans le choix et dans les décisions. Donc il y a vraiment l'idée de retirer le bandeau des yeux. Donc ici, c'est de ne pas tomber dans l'illusion et d'observer ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Vous voyez, ou ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Donc prenez le temps à la réflexion, prenez le temps d'analyser la situation, faites preuve de bon sens. Même si par exemple vous avez une grosse dépense à faire ici, ou une tentation à faire une grosse affaire, hein. On voit bien ici qu'il y a un désir, et ça peut être dans une relation, mais ça peut être aussi dans le matériel, dans le fait de construire ou dans le fait voilà, de changer quelque chose radicalement, radicalement. Mais prenez le temps, faites-le si vous pouvez le faire, si votre budget le permet, si vous avez la force nécessaire. Voyez, c'est vraiment d'observer les moyens que vous avez actuellement pour pouvoir changer quelque chose et d'aller vers quelque chose de nouveau, mais pour que ce soit stable et solide, il faut faire preuve de discernement et il faut faire preuve de bon sens. Voilà. Il y a de la tentation. Vous voyez, recherche, expérience et formation. Prenez le temps de découvrir, prenez le temps d'observer, prenez le temps de vous former aussi. Quoi qu'il en soit, même si on vous apporte des conseils, c'est un apprentissage dans la face. Vous vous formez à grandir, à évoluer, à faire preuve de bon sens, de sagesse et se faire confiance tout en se faisant confiance. Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Cancer, ascendant, signe lunaire en cancer pour la semaine du 6 au 12 juillet 2026. On a l'enfant, donc on est bien dans, vous voyez, c'est comme une ambiance bon enfant. Ça peut être la joie, le bonheur de partager avec des amis, avec des enfants. On a le nouveau projet, la naissance. Ici, on a l'homme et on a l'hérédité. L'hérédité, c'est le passé, c'est aussi l'héritage. Donc, il y a peut-être le fait de songer à ce que l'on va transmettre à ses enfants ou de ce que l'on peut enseigner ou en tant que formateur, former une personne qui est dans l'apprentissage. Donc, on est bien dans la formation à ce moment-là. Et l'ange gardien, ça peut être protégé, voilà, protéger ses acquis pour transmettre à ses enfants, protéger son temps, protéger son énergie, mais aussi s'appuyer avec sagesse sur le savoir, sur le vécu. Donc, c'est peut-être une personne, un guide, un mentor, une personne qui a de l'expérience. Voilà, c'est le fait de ne pas reproduire une erreur du passé ou alors une personne qui vous conseille d'être prudent, prudente, ou de peut-être aussi d'être dans la compréhension qui a traversé la même épreuve. Donc, il y a le fait d'enseigner ou d'avoir la force justement et l'ambition de faire preuve de sagesse et de maturité dans ce nouveau projet où vous voyez, on a encore la naissance ici, hein. Voyez, on est sur quelque chose de nouveau. On est sur le nouveau départ, on est sur un nouvel emploi, on est sur de nouvelles démarches, on est sur, voilà, on fait preuve de responsabilité, on se comporte pas comme un enfant, ou alors c'est justement un enfant qui vient à naître, hein. Ça peut être un accouchement, ça peut être une création d'entreprise, un nouveau poste professionnel, une nouvelle rencontre amicale. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle de nouveauté, mais qui ne fait que... Bah c'est ça, c'est la pousse qui perce de la terre, donc elle vient tout juste de sortir, donc c'est pas le moment de récolter, mais en tout cas, vous pouvez prendre le temps de l'observer grandir. Allez, on y va, on a le rêve. Vous voyez, donc là, ici, c'est le rêve, la famille, la maison, vous voyez, la sécurité et la stabilité ici, les projets familiales,
Donc le rêve, on a le changement, voyez, nouveau cycle, nouveau départ, prochaine saison, la récolte de septembre, l'examen, l'étude, voyez, l'observation. Peut-être il y a l'idée de travailler sur ses émotions, d'être à l'écoute de soi, prendre le temps, voilà, de se reposer, surtout si après beaucoup de charges et de responsabilités, vous êtes complètement effondré, peut-être épuisé par beaucoup, à force du mental. Le mental ici a besoin d'une pause. Et c'est peut-être le fait de trop analyser aussi. La séparation, vous voyez, c'est là, peut-être que vous êtes en pleine réflexion de quoi vous voulez vous séparer pour repartir. Vous voyez, il y a une instabilité, il y a une hésitation ici, hein, ce que vous laissez. Et c'est peut-être l'illusion. Peut-être ici, vous imaginez que c'est instable, que ça ne va pas de fonctionner, etc. Il y a peut-être un mental ruminant. Donc ici, le mental, il y a vraiment besoin d'une pause et d'observer, hein, qu'est-ce qui vous chagrine, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et là, il y a une séparation. Donc, c'est peut-être en rapport avec des liens familiaux qui ont été brisés ou le fait d'avoir été séparés ou peut-être qu'il y a eu une épreuve dans la famille. Donc ici, on a la maison et on a l'analyse, on a les examens, on a les documents administratifs. Donc ça peut nous parler de responsabilité des factures, hein, ça peut être aussi les factures par rapport à la maison, les frais, etc. Il y a peut-être le fait de faire, comment dire, faire appel à un expert, hein, faire une expertise, expertiser son logement pour le vendre, pour déménager, ou peut-être aussi de monter un dossier pour faire une demande de logement, partir ailleurs. Vous avez envie de changement, vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de planifier, d'organiser un nouveau projet qui a un impact sur votre foyer ou votre bien immobilier. En tout cas, c'est pour se séparer, vous voyez. Donc, il y a vraiment l'idée de remettre de l'ordre dans tout ça et c'est peut-être aussi de partage de biens ou partage de responsabilités. Je pense que c'est ça. Le mental, il y a besoin d'une pause, c'est de se déconnecter, de, avant de penser aux autres, penser à soi, de se prioriser dans le mental, mais de ne pas, voilà, ne partez pas dans l'imagination de ce que l'autre personne peut penser ou quelles sont ses responsabilités. Donc il y a vraiment l'idée de travailler comme ça sur la charge mentale par rapport, voilà, il y a vraiment l'idée il y a une séparation, il y a une rupture, il y a une coupure, il y a une blessure, il y a quelque chose dans un lien, certainement avec la famille, qui a fait qu'il y a une séparation ou peut-être même une distance ou une situation qui a fait qu'une distance suite à un déménagement, par exemple. Donc envie d'ailleurs, envie de partir, vous voyez. Donc là, ça crée une instabilité au niveau du mental. Donc parce que le mental, il analyse trop sur le changement. Donc ici, le conseil, c'est voilà, c'est d'être dans l'amour et dans la bienveillance envers soi-même, puis envers les autres. C'est être prêt ou prête à apprendre, être prêt ou prête à se lancer dans une formation, être prêt ou prête à reprendre le contrôle de sa vie, à faire les choses comme il se doit et prendre le temps d'observer cette plante qui pousse, qui germe, à laquelle que vous prenez soin de ce nouveau projet, ce nouveau début. Ici, on a l'accusation, on a le cadeau, le voyage, le miroir magnétique, donc c'est vous, et la correspondance. Donc il peut y avoir ici des échanges. Vous voyez, c'est peut-être des messages un petit peu dans l'attaque, hein. C'est peut-être le fait de s'accuser. Il y a peut-être, oui, être montré du doigt, être vu, vous voyez, ou être, c'est comme si que, ah, c'est pas moi, c'est elle. C'est elle qui a organisé le voyage. Donc il y a peut-être une organisation surprise ici, hein. Il y a peut-être un voyage surprise. Il y a peut-être une forme de culpabilité aussi dans sa façon de communiquer. Donc ici, s'il y a une nouvelle rencontre amicale ou des retrouvailles, hein, ici on a la carte de l'amitié, donc on est dans la confiance
en l'autre ou aux autres, il y a une ambiance comme ça harmonieuse avec le soleil, succès, réussite, la confiance. On a aussi, vous voyez, les animaux de compagnie. On n'est pas seul. Vous voyez, c'est vraiment, vous n'êtes pas seul. On a le miroir magnétique et là, vous êtes entouré de personnes qui vous soutiennent. Donc ici, le voyage, c'est peut-être le fait de revoir votre façon, l'attachement peut-être au lien que vous avez avec les autres. C'est peut-être une forme de dépendance aux autres ou à l'autre. Et ici, on a le cadeau, cadeau surprise. Alors, on peut nous parler de planifier et d'organiser un voyage ou des retrouvailles. Mais le cadeau, pour moi, c'est de prendre le temps de le déballer. Donc, autrement dit, c'est d'avant de découvrir ce qui se cache à l'intérieur, observer la, voyez, la beauté extérieure du paquet n'est pas vous ne connaissez pas encore le contenu. Donc, il faut le déballer pour le découvrir. Donc, il peut y avoir une nouvelle rencontre, mais de prendre le temps d'apprendre à se connaître, d'apprendre à écouter les attentes de l'autre. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et là, vous voyez, c'est l'accusation et le correspondant. C'est de ne pas envoyer de messages trop vite. Allez doucement. Ne soyez pas dans la précipitation. Prenez le temps d'analyser. Le mental a besoin d'une pause. Vous vous posez peut-être trop de questions. Ou alors vous imaginez la réaction de la personne en face. Et là, il y a effectivement, eh ben, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en fait. C'est peut-être ça l'événement soudain. Il y a peut-être un verdict qui tombe. Justement, on a l'accusation, on a l'analyse ici, l'examen. Ça peut être euh, une réponse à un examen, à une analyse, quelle qu'elle soit. Il y a vraiment l'idée voilà, trop d'analyse, trop de vouloir trop changer. C'est le changement pour que il soit stable, il faut qu'il soit maîtrisé. Il faut que ce soit fait avec preuve de, voilà, de bon sens, de sagesse, je le répète, et de discernement. Mais de ne pas partir dans l'hésitation du choix, dans les idées sombres ou dans l'anticipation de ce que de toutes les possibilités qui peuvent se passer. Le pendant que vous analysez trop, eh ben la décision ne se prend pas et le temps passe et les opportunités aussi manquées. Voyez un petit peu? Allez, on y va avec le domaine sentimental, affectif ou relationnel, qu'il soit familial, amical. Cancer, ascendant signe lunaire en cancer pour la semaine du 6 au 12 juillet 2026. On a le harcèlement et la crise. Vous voyez donc ici, c'est d'être trop analysé, faire trop de recherches, par exemple, sur les réseaux, etc. Et ben, c'est d'en avoir plein la tête parce que tout le monde a une version différente. Donc, il y a vraiment l'idée de se déconnecter de tout ça, des influences, et puis de se concentrer sur ses propres besoins, ses désirs et ses émotions. L'humiliation, la lune, vous voyez, être à l'écoute de soi hein, dans le mois à venir. Hein. Il y a vraiment l'idée de se prioriser et d'être fidèle à soi-même. On revient sur le fait de fonder une famille, donc on est sur les liens familiales, sur les liens familiaux ou l'environnement familier. La chance et l'opportunité, la distance, l'éloignement. Vous voyez la séparation ici et le déclic. Hein. Et l'amour éphémère. Le passager et le flirt. Vous voyez donc ici, il y a peut-être eu des sentiments comme ça qui sont pas constructibles. Bon, je dis des bêtises. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment de ce sentiment d'humiliation. Peut-être qu'il y a eu une épreuve. Mais, alors, ou vous êtes dans l'illusion
vous passez au-dessus, vous pensez pouvoir passer au-dessus, ou alors ici c'est un sentiment qui ne fait que passer. La situation ne pouvait pas durer quoi qu'il en soit, surtout si c'était une nouvelle relation. C'est un flirt. Vous voyez, il y a peut-être aussi le fait de vouloir flirter aussi. Donc, de pas être prêt à s'engager, de se laisser porter comme ça avec légèreté, de laisser au vent comme ça ces sentiments d'humiliation. Donc, c'est ou de passer au-dessus, au-delà. Et le déclic ici, c'est de comprendre que c'est d'être fidèle à soi-même. C'est au moins d'avoir bonne conscience en étant fidèle à soi-même. Voyez? Mais les choix et les décisions, faut les assumer. Donc ici, être à l'écoute de soi, le déclic, c'est de suivre son instinct, son intuition. Et ici, peut-être la situation, c'est l'éloignement ou la distance avec la famille. Le fait de, de, de quitter un environnement familier vous aide à devenir, d'être vous, bah, vous permet d'être vous-même. Et là, il y a une chance et une opportunité. Ici, on a le jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. On a le harcèlement, on a la passion, hein, vous voyez. Donc, on est sur le côté un petit peu de, voilà, il y a une forme d'apparence comme ça. C'est peut-être aussi pour se protéger, hein. C'est de peut-être, voilà, il y a peut-être aussi un désir refoulé. Vous voyez, c'est peut-être aussi ça, être passionné, euh, être dans l'observation ou vouloir être observé. Vous voyez, c'est vouloir être vu. Euh, ou alors c'est une personne qui est insistante ou une personne qui cache quelque chose, hein, qui se préserve de quelque chose. Et là, vous voyez, attention aux dépendances, et on a une nouvelle rencontre, et on a, voilà, une passion envoûtante. Donc ça peut être une forme de dépendance affective. Il y a une forme de cacher d'être addict à quelque chose. Vous voyez, mais là, le harcèlement, c'est il y a peut-être des mises en garde autour et c'est de vouloir ne rien entendre. Vous voyez? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et là, vous allez comprendre peut-être qu'à force d'être influencé par les autres ou d'avoir la vie de tout le monde, d'être là pour tout le monde aussi et de faire bonne figure et en même temps, bah, à l'intérieur de soi, ben, vous êtes complètement épuisé ou rongé. Peut-être aussi que vous avez été rabaissé aussi. C'est peut-être ça, ce sentiment d'humiliation par une personne comme ça ou par des personnes ou par un environnement. Donc, vous êtes complètement épuisé. Le déclic ici, vous comprenez, c'est de saisir cette chance et d'opportunité, c'est de vous écouter et de prendre de la distance avec certains membres de votre famille ou l'environnement familier, et puis de vous laisser porter, en fait, de prendre votre envol, prendre votre indépendance. Il y a besoin de reprendre le contrôle de soi et voilà, vraiment de nourrir ça, hein, ses besoins, ses désirs, et puis d'être un peu égoïste, voilà, peut-être du point de vue extérieur, mais en tout cas, c'est nécessaire et vital pour prendre soin de cette graine que vous semez, quoi. Allez, on termine avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour le dernier message. Que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, on a l'espoir, le futur et le projet, puis la justice, la loi, la protection. On a l'ange gardien, l'au-delà et l'ancêtre qui nous parlent bien de protection. Donc là, ici, on est plutôt sur une protection invisible. Et c'est peut-être ça aussi, cet espoir, c'est le flirt ou c'est cette légèreté, c'est quelque chose que vous nourrissez peut-être. Vous voyez, le futur et le projet, on a eu le 2 de bâton, donc on est bien dans le fait d'envie d'ailleurs, envie de autrement, ou voilà, faire les recherches. C'est-à-dire que si vous avez eu, vous voyez, on a l'aide, le soutien. Donc, on a la justice, la loi et la protection, donc qui est peut-être de votre côté, ou alors c'est peut-être le fait de faire appel à une personne experte ou à un juge, un avocat, peut-être aussi pour protéger aussi vos acquis. Donc, on est peut-être sur une justice divine ou une justice juridique. En tout cas, c'est envie de démarrer quelque chose de nouveau, faire table rase du passé. Mais surtout, c'est bien analysé.
Alors, qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. N'aie confiance qu'en toi-même, écoute ton intuition et tes ressentis émotionnels, fais encore plus attention que d'habitude aux conseils soi-disant bienveillants, narrés par tes reproches et tes amis, par tes proches et tes amis. Personne ne doit t'influencer dans tes choix. Celles et ceux qui devront t'accompagner seront celles et ceux que tu pourras suivre sans crainte, car ils ou elles t'éclaireront de leurs vrais et bons conseils. Pour toutes les autres, ne perds pas de temps avec eux ou avec elles, au contraire, échappe-toi rapidement de leur jugement avec malice, et pour ne pas les vexer, garde pour toi les détails croustillants de ton bonheur pour les protéger. Garde précieusement pour toi tous les espoirs futurs et vis à fond pour les idées qui te nourrissent le cœur et l'âme. Pour celles et ceux qui sont célibataires ou en triangulaire, l'optimisme avant tout. Garde les yeux et ton cœur en direction d'un avenir proche beaucoup plus doux, beaucoup plus aimant et aimé. Si tu fais une rencontre, ne reste pas en sa présence seulement pour remplir un vide, mais veille à ce que vos échanges soient de vrais moments de partage singuliers et sincères. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.